chère femme d'exception, je suis en joie de te retrouver pour le 9e épisode du podcast en féminin original. Tu as réussi dans ta vie. Tu as ce que beaucoup de personnes appellent le succès, la réussite sociale, le niveau de vie élevé. Possiblement, il y a des gens qui t'envient, il y a des gens qui te jalousent. Et il y a des gens aussi qui se sentent inspirés par tout ce que tu as construit. Mais toi, tu t'éveilles sur un parcours en relation alchimique. Tu as vécu la reconnexion avec lui. Toi, tu sais que tu n'existes pas. Tu atteins, tu ressens, tu as pris de plus en plus conscience de ton vide intérieur, du décalage qu'il y a entre tout ce que tu as mis en place de manière visible dans ta vie à l'heure actuelle, ton travail, ton train de vie, tes week-ends, possiblement la maison que tu as construite, l'appartement que tu as acheté, ta résidence secondaire, le rythme de vacances que tu prends, peut-être que tu pars plusieurs fois dans l'année. Et il y a ce décalage parce que malgré toute cette abondance extérieure, malgré tout ce que ton mental peut voir et classifier comme ticket du bonheur, bah en fait, il y a eu cette bascule. Tu es relié à quelque chose en toi où tu sens bien que cette abondance-là n'existe pas à l'intérieur de toi. Tu sens bien maintenant que dans ce lien avec lui, dans les sensations que ça t'apporte, dans ce que tu peux expérimenter aussi de d'incompréhensible, d'illogique, rationnellement, avec les synchronicités, avec les perceptions, avec peut-être des expériences de télépathie, tout ça, ça ne correspond pas du tout au cadre de ta réalité. Tout ça ne correspond pas au cadre de la réalité dans laquelle tu as vécu jusqu'ici. Et pourtant, tout ça rentre en résonance avec une forme d'évidence, de lucidité intérieure de là, même si ça semble être le chaos, même si mon comportement, je ne le reconnais pas, là, je sens que c'est authentique. Je sens que là, je touche à quelque chose de réel. Et ce quelque chose de réel, cette sensation d'évidence, c'est pour l'instant à l'intérieur de toi. Et donc progressivement, tu évolues sur ton parcours avec une forme d'écartèlement entre une lucidité intérieure qui prend de plus en plus de place et une vie extérieure que tu tentes de continuer à maintenir au niveau de ton image, au niveau de la sécurité aussi matérielle, financière que tu as établie jusqu'ici. Mais tu sens bien que ce n'est plus autant vrai ce qui se passe à l'extérieur par rapport à ce qui pousse en toi, à ces parts de toi qui sont de plus en plus
présente, par moments qui crie, par moments qui hurle et qui en fait te somment d'aller à leur rencontre. Parce que là, ce qui se passe, c'est que si tu maintiens une idée comme moi, j'ai pu le faire pendant des mois et des mois sur mon parcours, que c'est qu'une phase, cette attirance, cette relation étrange avec lui, c'est qu'une phase, ça va passer. Je gère, je maîtrise. Non, ça ne fonctionnera pas. Du moment où tu es reconnecté avec lui, que tu le veuilles ou non, il y a des processus de guérison, de transformation et d'évolution qui sont en cours. Justement, pour que cette vie qui s'éveille en toi et qui cherche à prendre forme à travers toi, elle ne peut pas être stoppée. Elle est là justement, elle accompagne ton basculement vers une femme de plus en plus incarnée, authentique, qui assume sa nature profonde, ses désirs, ses besoins. Et donc, le but d'un parcours en relation alchimique, c'est justement cette vie qui pousse, qui cherche à prendre forme à travers toi, c'est que toi, tu puisses le faire de plus en plus en conscience. Être de plus en plus dans des actions posées qui honorent ta vérité intérieure. Et ça va te demander de plus en plus de ne pas fuir des discussions difficiles, de ne pas fuir l'inconfort de la transformation, parce que de toute façon, c'est en cours. De toute façon, c'est en cours et que plus tu vas être dans cette soutenance avec toi-même, d'apprendre à être inconfortable, d'apprendre à être confortable dans l'inconfort, d'apprendre à ressentir que ça peut être inconfortable, mais que c'est à toi, malgré tout, de sécuriser ton corps pour poser une action, une décision, quitte à changer de travail, quitte à fermer ton entreprise, si tu es chef d'entreprise, créer une nouvelle entreprise, quitte à changer de partenaire professionnel, quitte à déménager, quitte à moins voir ta famille ou organiser des temps en famille différemment, tu sais, depuis la reconnexion avec lui, tu sais que tu n'existes pas pleinement, tu le sens, même si tu as des difficultés à avoir de la clarté, tellement ce parcours avec lui, c'est comme, tu sais, un audit 360 degrés de toute ton existence, où tu vas être poussé, réellement poussé. C'est pour ça qu'il y a les synchronicités, quand on essaye de prendre de la distance ou de couper le lien. Non, tout l'univers nous ramène systématiquement à lui, parce que c'est la meilleure manière de comprendre justement l'effet miroir. Lequel de tes 5 corps va être affecté plus particulièrement? Ton corps mental, ton corps physique ou ton corps créatif ou ton corps spirituel ou ton corps émotionnel, et de pouvoir ensuite être dans une capacité de comprendre où sont les réajustements intérieurs à faire, quelle libération énergétique, quel déconditionnement, quelle reprogrammation de telle et telle croyance limitante pour qu'ensuite tu puisses justement être dans une cohérence intérieure-extérieure, que ce soit avec ta famille, avec ton travail, avec tes partenaires, avec tes locataires si tu possèdes plusieurs biens immobiliers par exemple. C'est vraiment à 360 degrés.
Et c'est de ta responsabilité, justement, d'être dans cette lucidité assumée que tu sais, oui, tu as réussi, mais au fond, tu sais que tu n'existes pas. Pour ton mental, tu existes parce que justement, tu as ce succès extérieur. Tu as construit quelque chose de visible dans la matière. Donc pour ton mental, tu as réussi. Mais le parcours avec lui vient justement te faire passer de ton mental à ton corps. Et plus tu es en lien avec ton corps, ben plus en fait ton corps, il te ramène dans cette, c'est du coup pas une compréhension, il te ramène dans cette acceptation pleine et entière que tu n'es pas vivante, tu n'es pas joyeuse, tu n'es pas abondante, même si tu as tes comptes bancaires qui débordent. Ce n'est pas ça, l'abondance. L'argent, c'est une énergie qui est là pour soutenir la vie. Et une relation alchimique, elle est aussi là pour te permettre d'être dans une telle expression rayonnante, incarnée, d'incarner le véritable luxe, justement, exister pour de vrai, et de pouvoir justement être en capacité d'utiliser ton énergie d'argent pour qu'elle reflète pleinement la femme authentique que tu es. Donc il y a une forme de responsabilité énergétique aussi. Et que souvent, tu peux peut-être être dans une position que tu as déjà observée, où le vide que tu ressens, tu vas chercher à le combler avec plus de voyages ou plus d'activités, plus de travail aussi, plus de shopping, plus. Alors que te créer toi, vivante, ça passe par ton vide intérieur. Donc te dire que c'est qu'une phase, ça fonctionnera pas. Te dire que ça vient de l'extérieur, que c'est à cause de lui, qu'il a un comportement runner, que quand tu cherches à lui expliquer, il part, que quand tu essayes justement de prendre de la distance, ben tu es ramené dans ce lien, que la manière dont il te parle, c'est irrespectueux, que, enfin, tu vois, vraiment d'être dans une forme de combat à l'extérieur, ça fonctionnera pas. Ça ne te permettra pas d'améliorer ta situation, ça ne te permettra pas de retrouver la sérénité que tu aimerais retrouver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, tu n'étais pas sereine. Avant, tu n'étais déjà pas vivante. Avant, tu n'étais juste pas consciente de tes mécanismes de survie, de ton aptitude à vouloir forcer, tout gérer, tout prouver, tout contrôler, à être vraiment dans une énergie très émettrice, très tournée vers l'extérieur. Et ben non, ce lien avec lui, justement, il t'amène à être dans une intimité avec toi-même que tu n'as jamais eue. Et ce que tu ressens qui peut être très désagréable et très souffrant, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est pas, avec une guidance, avec un soin énergétique, avec une consultation, que tu vas pouvoir, changer, ça ou arrêter ça. Un processus de transformation, on ne l'arrête pas en fait, on ne le coupe pas, c'est une force qui est rattachée directement à l'intelligence du vivant et ton mental n'a aucun pouvoir sur ça. Le but, et c'est pour ça que
beaucoup de femmes qui s'éveillent sur ce parcours, elles peuvent stagner pendant des années et des années et c'était mon cas. C'est que justement, on va avoir cette sensation de devoir trouver une solution miracle à l'extérieur, sans comprendre que la solution miracle, c'est tout simplement nous, de se rendre compte que la vie qu'on a en nous, la forme qu'on a à l'heure actuelle, elle n'est pas alignée avec notre but d'incarnation. Ce parcours nous éveille à ça et nous, notre rôle, notre job, c'est de devenir notre propre chef-d'œuvre en fait, d'accompagner cette transformation, de la comprendre et du coup, tu as une vie à l'heure actuelle, à l'extérieur, qui semble structurée, maîtrisée, réussie. Mais à l'intérieur de toi, il y a pas d'engagement réel avec tes besoins, avec tes désirs. Il y a possiblement, peut-être même pas de connaissance réelle de tes désirs, de tes besoins, de ta vision. Et donc du coup, ça ramène justement une forme de d'inertie du féminin, de ton féminin. Être féminine, c'est pas aller toutes les semaines au spa, se faire un restaurant, 4 étoiles avec une amie, aller en institut, ça c'est le féminin, on va dire l'énergie féminine de jouissance, de plaisir, oui, en tant que femme, ah là là, c'est le plaisir incarné, le plaisir de la chair, tout à fait, mais déconnecté du féminin originel, c'est surfait, c'est pas vivant, c'est mécanique, c'est uniquement pour l'apparence. Le féminin originel, c'est vraiment d'être relié à tes propres saisons. Le féminin originel, c'est d'être en capacité de vivre et d'assumer qui tu es, même si ça va déranger tes partenaires, même si ça ne correspond pas aux attentes de ta famille, même si lui, ben, il risque de s'éloigner. Ça, c'est la souveraineté féminine. Ça, c'est être une femme accomplie, réussie, parce qu'elle s'est construite à l'intérieur d'elle et que cette sécurité intérieure, elle est inébranlable. Elle ne dépend plus de la validation, de la reconnaissance extérieure. Et là, l'énergie de vie, elle circule. Et là, tu te sens vivante, pleinement à ta place. Donc, tu sais que malgré tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qui semble parfait, tu n'existes pas. Quand tu es seul, tu ressens les choses. Tu vois bien que ton corps y suit plus. Tu perçois qu'il y a cette dissonance entre l'intérieur et l'extérieur, qu'il y a quelque chose qui est faux. Et l'une des problématiques principales, c'est qu'ensuite, ben, les habitudes, on va dire, prennent le dessus. Et puis, ben, le lendemain, tu remets le masque, tu continues, tu tentes du mieux que tu peux de gérer ce parcours avec lui et la prochaine étape, j'ai envie de dire, si tu m'as écoutée jusqu'ici, c'est d'être vraiment maintenant ouverte sur le fait que ça ne va pas disparaître. Les tentatives que tu as mis en place, que tu mets en place, ça ne va pas disparaître. Tant que tu es dans une non-acceptation, qu'une transformation est en cours, qui va te demander justement de transformer ta vie, de te rendre compte que ben,
dans quelques mois, dans quelques années, la vie que tu as à l'heure actuelle ne sera radicalement plus la même. Et du coup, d'être vraiment dans cette intention de: «Il y a une transformation qui est en cours, je suis éveillée à mon féminin originel sur ce parcours avec lui, OK, ben, je vais accompagner ça. Je vais accompagner la mouvance de la vie. Je vais honorer l'évolution de mon âme. Je vais être au contact, me réunir au plus profondément de moi-même pour être dans cette co-création consciente de ma meilleure réalité, où je vais me sentir vivante, même si j'ai aucune certitude, aucune preuve que l'action que j'ai posée, ça va donner quelque chose. Et c'est là où progressivement, tu, tu comprends que en fait, tu n'as jamais vraiment pleinement existé dans ta vie jusqu'à présent, parce que tu étais complètement coupé d'une part de toi. Tu as peut-être entendu parler du féminin sacré, ou du réveil de l'énergie féminine. Hem, c'est pas un effet de mode, c'est énergétique. Ça se passe dans les femmes, ça se passe dans les hommes, ça se passe dans les règnes du vivant, animal, végétal, minéral. C'est planétaire, c'est une fréquence. Cette fréquence, elle est liée à la nature, elle est liée à l'authenticité, elle est liée à être vraiment de plus en plus d'êtres humains conscients, et dans notre cas, conscientes que notre responsabilité, en fait, c'est d'embrasser pleinement toutes ces parts de nous qu'on a refoulées, qu'on a ignorées, parce qu'on a besoin de ces énergies-là pour nous sentir pleinement exister, pour créer des vies qui respectent justement les règnes du vivant et pour contribuer à une meilleure humanité. Donc, tu as réussi jusqu'ici, tu sais que tu n'existes pas. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas en faire de ces prises de conscience. Au sein du Coven Orum Shadow, tu as la possibilité de vivre une expérience de reliance à toi exceptionnelle. Le Coven Orum Shadow, la haute école du féminin originel, c'est pas juste comprendre ton parcours avec lui. Non, pas du tout. Ça m'intéresse pas, parce que ça ne va rien t'apporter de très concret. Par contre, apprendre à collaborer avec tes peurs, apprendre à ressentir ton inconfort, apprendre à t'ouvrir à ta vulnérabilité, savoir comment finalement ta vulnérabilité, même pas savoir, vivre avec le fait que ta vulnérabilité, c'est en réalité une gigantesque puissance créatrice. Et surtout d'apprendre à construire ta sécurité intérieure. Donc, si ça t'appelle, si ça résonne, tu sais où me trouver.